Flick écarte son joueur de retour de blessure après une gêne soudaine. Le FC Barcelone surveille le joyau de River Plate. Mateu Laoz, Barcelone a subi une injustice arbitrale face à Levante. Commentaire surprenant de Colina sur les événements récents des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid en Liga. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager avec nous votre avis dans les commentaires sur la performance du FC Barcelone lors des 2 dernières journées. Et si vous êtes un supporter du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et de partager. Flick écarte son joueur de retour de blessure après une gêne soudaine. Le FC Barcelone, dirigé par l'entraîneur allemand Hans Flick, a remporté hier samedi une victoire importante contre Levante dans le cadre de la Liga, saison 2025 à 2026. Le Barça a réussi à s'imposer 3-2 face à Levante lors de la 2e journée du championnat, après avoir déjà pris les 3 points contre Mallorca lors de la première journée. Le journal espagnol Sport a révélé que le défenseur danois Andreas Christensen, joueur du Barça, avait manqué l'entraînement de l'équipe après avoir reçu une autorisation de son entraîneur allemand. Christensen absent de l'entraînement avec l'accord de Flick. Sport a confirmé que l'absence du défenseur danois était due à une fatigue générale. Flick lui a accordé du repos, d'autant plus que la séance du jour ne prévoyait pas de charge intense après le match face à Levante hier. Christensen avait participé à la rencontre contre Levante comme remplaçant. Le joueur cherche à retrouver du rythme avec son équipe sous la direction de Hans Flick, après avoir surmonté la blessure qui l'avait privé de nombreuses rencontres la saison passée. Le défenseur danois avait rejoint le Barça à l'été 2022, en provenance de Chelsea, remportant avec le club catalan plusieurs titres nationaux. Le Barça a en revanche perdu le défenseur espagnol Íñigo Martínez, parti rejoindre Al Nasr en Arabie Saoudite durant ce mercato estival, alors qu'il était un élément clé de l'équipe la saison précédente. Le FC Barcelone surveille le joyau de River Plate. Le FC Barcelone doit encore finaliser l'inscription de certains joueurs dans la liste de la Liga, et il est peu probable que le club recrute de nouveaux joueurs dans les derniers jours du mercato estival. Cependant, la direction sportive du Barça poursuit son travail de prospection de jeunes talents prometteurs pour l'avenir. Cet été, Barcelone a signé l'ailier suédois Rooney Bargi, 19 ans, tandis que des médias argentins ont lié le club catalan à l'une des principales pépites de River Plate. Selon Mundo Deportivo, Barcelone suit de près le jeune joueur Yann Subiabre, 18 ans, comme option potentielle. Le joueur est sous contrat avec River Plate jusqu'en 2028, avec une clause libératoire fixée à 30 millions de dollars. Championnat argentin. Subiabre a déjà disputé 18 matchs avec l'équipe première, inscrivant un but. Il est représenté par la légende Claudio Caniggia. Selon la presse, ce dernier se trouverait actuellement en Europe, ce qui inquiète River Plate, craignant qu'il ne cherche un nouveau club pour sa pépite. Subiabre est gaucher, capable de jouer sur les 2 côtés, et s'est distingué lors du dernier championnat d'Amérique du Sud U20, inscrivant 3 buts en 6 matchs. Il se prépare désormais à être l'un des piliers de l'Argentine lors de la Coupe du Monde U20 prévue au Chili, du 27 septembre au 19 octobre. Le Barça devrait envoyer ses recruteurs pour observer les meilleurs talents de la compétition, et Subiabre sera assurément dans leur viseur. Toutefois, un transfert immédiat semble compliqué en raison des restrictions du fair-play financier, règle 1A1, que Barcelone n'a pas encore respectée. Mais son nom reste un dossier ouvert pour l'avenir, en vue d'un éventuel passage au Camp Nou. Mateu Laoz, Barcelone a subi une injustice arbitrale face à Levante. L'ancien arbitre international espagnol, Mateu Laoz, estime que Barcelone a été victime d'une décision injuste de l'arbitre Alejandro Hernández lors du match contre Levante, samedi soir, au stade Ciutat de Valencia, en Liga. Le Barça a joué avec le feu contre Levante mais a renversé le score, passant de 0-2 à 3-2 dans les dernières minutes. Le match a notamment été marqué par un penalty accordé aux locaux juste avant la mi-temps. Lahaz. Impossible to siffler penalty, Sir Bald. La décision a fait polémique après une main d'Alejandro Balde. Laoz a estimé que le joueur tentait de se tourner pour éviter le ballon, comparant la situation à l'action de Tchouaméni lors du Clásico à Montjuïc la saison passée. Il a déclaré sur Cadena Cope, « C'est impossible que ce soit un penalty. Il y a eu une action similaire lors du Clásico, le même arbitre était allé consulter le VAR et avait conclu qu'il n'y avait pas penalty sur Tchouaméni. » Heureusement pour le Barça et ses supporters, l'équipe de Flick a réussi une remontada dramatique pour décrocher 3 points. Mais la prestation inquiétante en première mi-temps a tiré la sonnette d'alarme en Catalogne.
Commentaire surprenant de Colina sur les matchs récents du Barça et du Real Madrid en Liga. Dans une longue intervention, le président de la commission des arbitres à la FIFA, l'Italien Pierluigi Collina, a commenté la polémique autour de la deuxième journée de Liga, que ce soit lors du match Barcelone-Levante ou du match Real Madrid-Real Oviedo. Fidèle à sa réputation de clarté, de franchise et de rigueur, Collina a affirmé partager largement l'analyse de Mateu Laoz sur l'injustice subie par Barcelone concernant le pénalty sifflé contre Baldé. Il a déclaré « Je dois être juste et objectif dans mon évaluation des décisions arbitrales. J'ai revu attentivement l'action qui a suscité la polémique lors du match Barcelone-Levante. L'analyse de Laoz me paraît très logique. Baldé n'a pas volontairement écarté le bras, il se tournait pour éviter le ballon. Il est donc très difficile de considérer cela comme une main intentionnelle sanctionnable par un pénalty. » Collina a ajouté « Laoz a rappelé une action similaire lors du Clásico de la saison passée, arbitré par le même Alejandro Hernández, où aucun pénalty n'avait été sifflé contre Tchouaméni après recours au VAR. Il est inacceptable qu'il y ait une telle incohérence entre deux situations identiques. La justice arbitrale exige de la cohérence, or celle-ci a manqué. » Selon lui, le Barça a bel et bien été lésé. L'arbitre s'est trompé dans son jugement. Le VAR aurait dû intervenir pour corriger la décision. Les erreurs sont possibles, mais la technologie est censée les réduire. Cela montre qu'il reste des progrès à faire dans l'utilisation du VAR en Espagne. Concernant le match Real Madrid-Oviedo, Collina a commenté l'action du but madrilène. J'ai vu le contact entre Tchouaméni et Dendoncker. Les ralentis montrent un ballon d'abord touché, donc un tacle licite. Le contact ensuite était naturel et non une faute volontaire. Pour moi, la décision de valider le but était correcte. Mais il a regretté une absence de recours au VAR. Dans de telles actions litigieuses, il aurait été préférable que l'arbitre revoie la séquence. Cela donne plus de crédibilité à la décision et réduit la polémique. En conclusion, Collina a insisté sur la cohérence et la transparence du corps arbitral. Je ne dis pas que le Real Madrid a volontairement bénéficié d'un coup de sifflet, ni que Barcelone a été puni intentionnellement. Je dis simplement que le système arbitral espagnol doit être plus rigoureux et appliquer un standard unique. Si une action n'est pas sanctionnée une semaine, elle ne doit pas l'être la suivante. Et de conclure, le football doit rester synonyme de justice et d'équité. Aucun club, Barça, Oviedo ou Real Madrid, ne doit avoir le sentiment d'avoir perdu son droit légitime à cause d'une incohérence arbitrale. La FIFA continuera à soutenir les fédérations locales pour améliorer l'arbitrage et l'utilisation du VAR. Ainsi, Collina a pris clairement position. Appui à Laoz concernant l'injustice subie par Barcelone sur le pénalty de Baldé, validation du but du Real contre Oviedo, mais critique de l'incohérence et des manquements dans l'utilisation du VAR en Espagne.